invités nous ont rejoints dans le tram. J'accueille tout d'abord Diane Hennebert, bienvenue, Bernadette Mergart et puis Antoine Panier. Alors Diane Hennebert, à l'époque vous étiez invitée dans le tram en tant que directrice de l'Atomium. On va voir un petit peu votre parcours depuis 15 ans. Par contre, Antoine, est-ce que c'était vous dans le tram à l'époque? Ah, c'était pas moi vraiment, c'était ma fille Anna, qui avait 11 ans à l'époque et qui avait été invitée à participer à l'émission pour parler d'un projet bien précis. Elle n'avait que 11 ans, donc je l'ai accompagnée, je suis resté dans la régie, derrière ce fameux panneau qui est là au fond du tram. Bernadette, vous, il n'y avait pas assez de place pour vous. Ah ouais, non. Vous étiez à la maison. À la maison en pyjama. Mais je suis sûre que vous allez être assez impressionnée de voir votre fille à l'époque. On expliquera juste après la séquence pourquoi elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Et puis Anna Panier, qui est une petite fille de 11 ans, et c'est toi qui as convaincu tes parents de participer à cette campagne. En effet. Alors Anna, dis-moi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu allais pouvoir faire pour économiser l'énergie? Oui, à certaines choses. Comme quoi? Comme ne pas laisser la télé en veille, aller plus souvent à pied à l'école, ne plus prendre des bains le week-end, ce qui va être dur. Donc tu es prête à aller jusque-là? Oui, on est. Donc c'est vraiment que tu te sens motivée par ce défi? Oui, très fort, évidemment. Alors Anna, je propose qu'avant de continuer de parler de tes motivations, de voir ce que tu as l'intention de faire pour essayer d'arriver à relever ce défi, on va voir en reportage tes parents. Avec une fillette très sensibilisée par les questions environnementales, Bernadette et Antoine n'ont pas pu faire autrement que de déjà veiller à leur comportement de consommateur d'énergie. Elle n'hésitera pas à nous interpeller, à nous dire « dites, vous avez éteint les radiateurs » ou « dites, vous pouvez éteindre la lumière dans la salle de bain, on n'est pas de ce côté-là de l'appartement ». Donc elle est très très vigilante, ce qui nous aide, parce que sinon il y aurait un laisser. Alors, ça fait drôle de revoir oui, ça fait, je sais pas, il y a 12 ans, 13 ans. Ouais. Et donc à l'époque, c'était pour parler de ce défi énergie. Un défi, c'est votre fille qui vous avait amené à faire ce défi, qui a donc incité les Bruxellois à consommer différemment, à être plus responsables. C'est vraiment elle qui vous avait Absolument, c'est elle qui a écouté, je crois, à la radio et puis qui nous a motivés d'aller à une réunion au Hall Saint-Géry et puis d'y aller, nous inscrire, voilà. Alors le téléspectateur peut se demander pourquoi Anna n'est pas avec nous ce soir. Pourquoi, Bernadette? Alors je crois qu'elle continue son défi, elle voyage, elle a acheté un campervan, un mobil-home, et elle voyage avec son ami, avec très très peu de moyens. Ils ont même mis une toilette sèche dans le campervan. Et là, ils sont, je crois, à la frontière polonaise et de l'Ukraine. Vous l'avez eu en ligne récemment, et comment va-t-elle? Oui, on l'a eu en ligne cet après-midi, elle va très bien, il y a de la neige. Et voilà, tout va très très bien. Vous lui avez parlé du fait qu'on allait faire cette petite séquence. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était étonnée qu'on pense à ça? On était tous un petit peu étonnés, bien sûr, on ne s'y attendait pas. Et c'était une bonne surprise pour nous parce qu'à l'époque, ça avait créé un petit peu l'événement dans la famille. Ouais. C'était très sympa. Alors elle, par contre, elle a sa petite personnalité et elle n'avait pas envie de participer à l'émission. Parce que c'est vrai qu'on a essayé, on va expliquer, on a essayé de dire on va la joindre par Skype et faire une petite séquence avec elle par Skype, mais non. Voilà, non, elle n'était pas tentée, elle pense que ces questions-là, il vaut mieux agir et elle n'a pas l'impression que c'est très important, que son avis soit tellement important ou qu'elle passe à la télévision soit tellement important. Ce qui est important pour elle, c'est l'action et donc on ferait mieux de se concentrer là-dessus. Une petite fille qui a du caractère, une jeune femme qui a gardé cet esprit. Je suis sûre, Diane Hennebert, que ça vous interpelle aujourd'hui. Expliquez-nous un peu. Vous travaillez avec des jeunes. Vous n'êtes plus du tout dans le monde de l'Atomium ou de la Fondation Bogossian. Vous avez dirigé, mais on ne quitte jamais vraiment un monde. On le prolonge de différentes manières. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, on a créé, dans la foulée de ce que fait la Fondation Bogossian au Proche-Orient, on a créé une école ici à Bruxelles. Pour les jeunes en décrochage scolaire, donc pour des jeunes qui sont âgés de 15 à 19 ans. Et c'est un problème qui est important parce que peu de gens s'en rendent vraiment compte, mais il y a quand même près de 35% des jeunes ici en Belgique actuellement, en tout cas du côté francophone, qui ne vont plus à l'école alors qu'ils sont en âge d'obligation scolaire. Et très vite, vous avez eu ce besoin de travailler avec les jeunes. Mais moi, j'ai toujours adoré les ados parce que même si j'ai plus l'âge que j'avais quand je suis passée dans votre tram la première fois,
j'ai l'impression que je suis restée quand même un peu ado aussi. Je vous propose justement de refaire un petit flashback et de regarder ce que vous disiez à l'époque. On ne peut pas évaluer la croissance ou le développement d'une ville de manière strictement rationnelle. La ville a aussi sa poésie, sa respiration. Et je crois que Bruxelles est une ville qui, pendant plusieurs années, a vraiment été chaotique, a été très hésitante, ne fût-ce qu'au niveau de ses aménagements, ne fût-ce qu'au niveau de la manière dont ses propres habitants l'apercevaient. Et je crois qu'aujourd'hui, la ville est plutôt en bonne santé. Je suis toujours heureuse quand je vois des gamins ou des jeunes faire du skate en bas de l'Albertine, par exemple. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est gai de les voir là. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gosses qui se rencontrent là, qui jouent. Et puis on dira aussi que c'est pas bien qu'ils soient là parce qu'ils font peur aux vieilles dames, parce qu'ils usent la pierre bleue. Et moi je pense qu'ils ont le droit d'être là. Et ils ont le droit. Et donc vous parfois demandez aux aussi enfants de bousculer les adultes? Je ne demande pas de les bousculer, je demande aux adultes d'accepter d'être bousculés. C'est pas la même chose. Finalement, à l'image d'Anna Panier qui a bousculé ses parents, vous êtes c'est toujours eux qui nous bousculent. Ouais. C'est évidemment toujours eux qui nous bousculent et c'est formidable parce qu'ils incarnent l'avenir et puis on oublie souvent d'appliquer une méthode qui est évidente, que j'appelle la méthode ATL, Attention Time Love. Quand on donne à un jeune de l'attention, du temps et de l'amour, il grandit comme une plante à qui on donne de l'eau, de la bonne terre et de la lumière. Ce sont des évidences que, curieusement, certaines personnes oublient aujourd'hui. Tous les trois, vous avez vécu l'expérience tram indirectement, vous, à travers votre fille. Diane, quel souvenir gardez-vous de votre passage dans le tram? C'était une bonne expérience? C'était troublant? C'était rigolo parce que la première fois que j'ai eu l'honneur d'être invitée dans votre tram, j'étais toute seule en fait. Et je me souviens que j'avais donné rendez-vous à un amoureux et c'est très long en fait vos émissions. Et j'étais en train et j'ai demandé au chauffeur du tram de me déposer au Sablon et il l'a fait. Et donc et mon amoureux m'attendait et je suis descendue de mon tram comme une reine parce que j'étais toute seule dans ce tram. Vous avez passé aussi une bonne soirée malgré que vous étiez confinée un peu dans les coulisses? Ben oui, bien sûr, bien sûr. D'abord parce que moi, je voyais ma fille sur les moniteurs de la régie et puis je la voyais, elle ne s'était jamais vraiment exprimée comme ça, certainement pas sur un plateau de télévision, mais même pas en public. Moi, évidemment, fier comme Artaban, je la regardais avec mes yeux de père, évidemment, j'étais fier comme tout. J'ai découvert à quel point elle s'exprimait assez facilement. Anna a été la plus jeune invitée dans le tram de BX1 en 15 ans. Elle s'exprime très très bien. Voilà. Donc, elle s'exprimait très on lui bien. dédicace aussi cette émission ce soir. Merci. On arrive presque à destination. On vous réserve encore quelques surprises, enfin surtout à vous parce que 15 ans, c'est sûr, ça se fête.